Voilà, bonsoir à tous. Content de se retrouver. Oui, les vacances étaient courtes par rapport à certains qui pensaient qu'elles étaient longues et qu'ils pensaient que j'allais partir plus que je ne l'avais dit. Mais c'est avec joie qu'on se retrouve. Vous savez, à force de vous fréquenter, ça nous manque qu'après. Ça manque, Et donc on éprouve ce besoin de se retrouver ensemble parce que c'est des moments bénis, où on est content, on est heureux, on a le même langage, on est dans la même présence, sous le même Dieu, et tout ça, ça fait qu'il y a des liens qui nous unissent ensemble et qui font que, c'est difficile, quand ils ne sont pas là, ils manquent. C'est pas une anomalie, c'est une normalité. C'est ainsi que Dieu veut que nous vivions notre vie ensemble sous le regard du Seigneur. On est encore étonné par les paroles des chants qui, on a l'impression, et ce n'est que dans l'apparence, que quand on parle d'éclat de beauté, la Bible dit par le prophète Ésaïe qu'il n'avait ni éclat, ni beauté, pour attirer nos regards. Alors est-ce que c'est une contrariété, une contradiction? Non, nous parlons de valeurs tout à fait différentes. Ici, on est dans le royaume de Dieu. On n'est pas dans les apparences qui sont trompeuses, mais on est dans la réalité. Amen. Et ce qui attire nos regards, ce qui attire notre vie et qui absorbe toute notre existence jusque dans l'éternité, c'est justement la beauté de Dieu, tout ce qui fait qu'il est Dieu, unique, et qui fait que nous l'aimons d'un amour dont il nous a donné pour que nous puissions l'aimer comme il le désire et comme il doit être. Amen. Nous sommes toujours dans l'optique du réveil. Vous êtes réveillés ce matin, peut-être vous avez mal dormi parce que la chaleur, ça ne nous permet pas vraiment de bien dormir d'un sommeil profond et réparateur, mais néanmoins, on a quand même essayé de dormir. Puis après, le soleil se lève, donc il faut se lever. Alors, à moins que vous n'avez rien à faire, vous restez au lit. Mais quand vous savez que vous avez du travail, on se réveille, mais on a déjà la vision de la journée. Nous, on a une vision, c'est celle que Dieu a partagée avec nous. La vision de Dieu, c'est de voir un peuple nombreux se lever partout dans le monde. Un peuple, bien évidemment, qu'il va aller chercher de droite, de gauche, au près, au loin, parmi tous les peuples, toutes les nations. Dieu veut se faire un peuple qui lui appartienne en propre, qui a été lavé, purifié par le sang de son Fils bien-aimé, pour qu'on lui appartienne en propre. Parce que Dieu a un plan, Dieu a un dessein, et on s'inscrit dans cette dimension de la vision divine. Amen. Est-ce que ta vision correspond à la vision de Dieu? Ou encore, est-ce que la vision de Dieu est celle qui inspire la tienne? Est-ce que ta vision est tout à fait en accord avec la vision de Dieu? Et est-ce que Dieu peut partager la sienne avec toi? Et par conséquent, est-ce que toi tu peux la partager avec Dieu? Parce que les raccourcis des fois se font très rapidement. On pense que parce qu'on pense être bien, que Dieu dit c'est bien. Je pense que c'est pas comme ça que ça se passe dans la communion fraternelle, comme dans la communion avec Dieu. N'est pas en communion celui qui dit je crois en Dieu. Sinon le diable, alors il est en communion avec Dieu. Là, il y a un sérieux problème. Donc vous comprenez bien qu'il nous faut tout l'éclaircissement, tout l'éclairage, en effet tout l'éclairage du Saint-Esprit par la parole, pour que nous soyons vraiment dans la bonne vision, dans le beau canal. Voyez, non pas nostalgie, la radio-nostalgie, le passé, le futur, non, dans le présent, dans la réalité. Si je suis là ce soir, c'est pas parce que vous me l'avez demandé. Parce que si je n'étais pas là par rapport au poste que j'occupe, je serais ailleurs, à Saint-Gaudens, ou alors dans une autre vie, selon où Dieu nous m'a placé. Amen. Parce que je pense que la place qui est la mienne dans l'Église, c'est pas moi qui l'ai accaparée, c'est pas quelqu'un qui me l'a donnée, si ce n'est Dieu. Dis à ton frère, si tu es là ce soir, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'il est allé te chercher dans le monde. Et t'a dit, ici c'est ta place. C'est ta place ici. Et Dieu, il regarde si tu occupes ta place. Et comme à l'école, il y a les présents, les absents et tout ça. Et à la fin de l'année, on va dire, tant d'absence, tant de présence. Et oui, parce que Dieu compte sur nous. Puisse-t-il le faire comme nous comptons sur lui. Amen. On va lire tout de suite un texte ensemble, l'évangile de Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 28, donc ce dernier chapitre que vous connaissez. Je n'ai encore une fois pas la prétention
de vous apprendre quelque chose, mais comme nous aimons le dire, l'art d'enseigner, c'est aussi l'art de répéter les choses. Et ma prière, c'est vraiment de dire les choses pour que nous les entendions, que nous les retenions et que nous les gravions sur la table de notre cœur. Amen. Ce qui serait bien, c'est qu'à partir une fois que j'ai entendu, que ça s'est gravé, je n'oublie jamais ce que j'ai entendu. Et ne pas être des auditeurs oublieux, mais des hommes et des femmes qui retiennent la parole de Dieu pour pouvoir garder le cap que Dieu leur a donné. Matthieu 28, verset 16, on connaît tous ces récits, bien évidemment. Jésus, pendant plus de 3 ans, en effet, a enseigné ses disciples. Il a pris des hommes qui avaient une carrière, étaient poissonniers, d'autres étaient d'autres choses. Vous voyez, il les a appelés, il les a établis et il va les envoyer. Pendant 3 ans et demi, ils ont été stagiaires. Pendant 3 ans et demi, ils vont être au pied du maître, à l'écoute du maître. Ils vont voir le maître faire, mais Jésus va partir. Il a dit maintenant, vous m'avez vu faire, alors maintenant vous faites. C'est à vous de faire. Et donc il dira ces quelques paroles. Matthieu 28, le verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand on entend cette parole, je suis avec vous tous les jours, ça réjouit nos cœurs. Jésus, à un moment donné, dans Jean 14, il leur avait dit qu'il allait partir, et la Bible dit que les disciples se sont attristés de la parole qu'ils venaient d'entendre concernant le départ du Seigneur. Et Jésus a dû les rassurer, les consoler. Voyez, ne soyez pas tristes, ne vous inquiétez pas, ceci. Il leur a fait une promesse, je m'en vais, mais je serai avec vous tous les jours. L'entendre est une chose. Avoir une promesse de la part du Seigneur, c'est une chose, mais est-ce qu'on la comprend vraiment? Je pense qu'on la comprend vraiment, on les réalise vraiment que lorsqu'on vit notre vie chaque jour. Parce que les promesses, les paroles, hein? Les promesses, on en entend, mais combien des promesses se réalisent? Est-ce que toutes les promesses faites, même les vôtres peut-être que vous avez faites, est-ce que vous avez eu le pouvoir de l'accomplir, de la réaliser? Je pense qu'on a tous été peut-être repris par quelqu'un, par un enfant. Tu m'avais fait la promesse que tu me le ferais. Puis tu ne me l'as pas fait, c'est vrai. Il n'y a rien de plus décevant pour un enfant, parce qu'un enfant, il croit tout ce qu'on lui dit. Hein. Puis une fois que vous l'avez dit, c'est fini, il s'y accroche. Hein. Et tu n'as pas intérêt à te rater, hein, parce qu'il vous fera le rappel. Voyez, de la même manière, je pense qu'on ne peut réaliser réellement la parole de Dieu, et les paroles, même si c'est « je suis avec vous tous les jours », jusqu'à la fin du monde, ça prend un sens dans le quotidien, dans le journalier de nos vies. Parce que vous savez comme moi, chaque jour se suivent, mais ne se ressemblent pas. Hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui nous vivons un climat un peu difficile. Hier il pleuvait, demain c'est la canicule. Vous voyez, c'est jamais stable. Il y a de la surprise. La vie est ainsi faite. À demain, t'es mort dans la nuit. Demain, on ira à la pêche ensemble. Ouais, mais il y a eu quelque chose. Je ne peux pas venir. Vous voyez, on peut faire des promesses, on peut dire des paroles, mais contrairement aux paroles des hommes, la parole de Dieu, elle est fidèle. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Tout ce qui est écrit s'accomplit ou s'accomplira. Et si la promesse tarde, Dieu dit, attends-la. Elle viendra certainement.
elle viendra certainement. On ne peut pas comparer les paroles humaines, les paroles des hommes, nos paroles avec les paroles de Dieu. Quand Dieu parle, il réalise le pouvoir qui est le sien. Il a tout pouvoir, dans le ciel, sur la terre. Donc, quel est celui qui voudrait, obscurcir les desseins de Dieu? Quand Dieu dit quelque chose, il suit sa parole. Quand elle sort de sa bouche, il ne dit pas « bon, je l'ai donné, c'est bon, je suis tranquille, il me laisse tranquille ». Non. Dieu est attaché à sa parole. Et pour lui, une parole, c'est une parole. Ça a un sens. Ça a des conséquences. C'est pour ça que quand Dieu parle, la Bible dit qu'il faut être attentif. Parce que Dieu ne parle pas pour rien dire. Comme on dirait, il n'use pas de la salive pour rien. Tout ce que Dieu dit est important. Et ma prière encore ce soir, c'est que nous soyons sensibles et sensibilisés par le fait, mon frère, ma soeur, que tout ce que Dieu te dit dans ta Bible, c'est la vérité. À tel point que la Bible, la parole de Dieu, nous puissions la chérir, la jalouser, l'aimer avec un amour débordant, l'amour que Dieu nous donne, et que l'amour est donné par la parole de Dieu. On aime la Bible, j'aime la parole de Dieu, à tel point qu'elle devient pour nous une nourriture, quelque chose d'essentiel dans notre vie, pour nourrir notre foi, pour que nous puissions avoir de la force, frères et sœurs, de chérir, aimer la parole de Dieu plus que toute autre chose, plus que les romans, plus que les bandes dessinées, plus que n'importe quel livre d'histoire, aussi intéressant soit-il. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais il y a un livre qui dépasse tous les livres, c'est la parole de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans toute la vérité, la justice, afin que nous devenions à notre tour des hommes capables, des femmes capables d'être des servantes et des serviteurs du Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Et là, on désire véritablement que chacun que nous soyons, jeunes ou moins jeunes, nous soyons imprimés, gravés dans notre esprit par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Que ça marque notre vie pour toujours et pour l'éternité. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu peux perdre des trésors, mais pas la parole de Dieu. L'homme de la Bible disait « Je serre ta parole contre mon cœur ». Pour remplir mon cœur? Pas seulement, mais surtout pour ne pas pécher contre toi. Être des hommes de la parole, mais aussi des hommes de parole. C'est-à-dire finalement à l'identique de la parole. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que tu dis, tu le fais. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Qu'on soit des hommes et des femmes de parole, qu'on soit connus et reconnus comme étant des gens qui suivent une ligne de conduite, celle que la parole de Dieu nous trace dans le désert de ce monde. Amen. Très important. Donc, cette parole venant de la part du Seigneur Jésus qui s'en va, mais qui, avant de partir, n'oublie pas de donner la mission, un ordre de mission à ses disciples qu'il a enseigné pendant toutes ces années qu'il est rentré dans son ministère terrestre et public. On l'a vu, on l'a entendu, on a mangé avec lui, on a partagé avec lui, on a combattu avec lui. Donc on sait de quoi on parle, c'est quoi la vie éternelle? C'est la qualité de vie dont Dieu vit lui-même. C'est la vie dont Jésus a vécu lui-même, qui marquait quelque chose qui était assez intéressant pour les hommes qui étaient à son époque et qui nous marque encore aujourd'hui. Jésus a marché d'une manière différente de tous les hommes. On peut marcher comme tous les hommes, mais tous les hommes ne peuvent pas marcher comme a marché Jésus. Et je dirais encore même que ce n'est pas tout le monde qui peut marcher comme un enfant de Dieu et un chrétien. Vous connaissez les choses qui sont incontournables, non négociables. Tu ne peux pas marcher sur le chemin des enfants de Dieu si tu n'es pas né de Dieu. Frères et sœurs, je ne suis pas d'accord de croire qu'on enseigne d'abord les gens et puis ensuite on dit c'est des chrétiens, c'est des disciples. Je ne suis pas d'accord. Tant qu'il n'y a pas la nouvelle naissance, comme dira Jésus à Nicodème, si tu ne nais ni d'eau ni d'esprit, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume des cieux. Combien même tu aurais eu un enseignement, aussi bien soit-il que tu aies bien appris les leçons, comme on enseigne au gibes, alléluia,
Mais le but, c'est de les enseigner pour qu'ils expérimentent que ça ne suffit pas d'être enseigné au gibes, parce que j'ai appris qu'on a des enfants qu'on a enseignés au gibes. Ils sont où aujourd'hui? Dans le monde. Dans le monde. On veut croire que ce qui a été semé dans le cœur de l'enfant, il s'en souviendra plus tard. Quand on sème dans le cœur de nos enfants, c'est avec l'espérance qu'un jour, la parole porte son fruit. Mais il faut qu'il passe par la nouvelle naissance, il faut qu'il passe par la repentance, il faut qu'il y ait l'opération du Saint-Esprit qui dit « Repentez-vous, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Car n'ira dans le royaume de Dieu que des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu, qui ont été connus et reconnus comme étant ceux qui sont de Dieu, nés de lui, enfantés par lui, avec une semence qui vient de lui. Que Dieu soit glorifié. Une semence de vie qui donne la vie pour une vie exceptionnelle qui est la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le grain de blé qui meurt en terre et qui va donner naissance à des fruits, à des épis. Et d'ailleurs, il en est ainsi pour la vie. Si le grain de blé ne meurt en terre, il reste tout seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Ainsi soit-il, en nous, autour de nous, au milieu de nous, que Dieu soit béni. Amen. Et l'ordre de mission que Jésus a donné, il a dit, faites de toutes les nations. Là, nous avons un évangile sans frontières, une mission sans frontières. Il y a bien longtemps, une belle lurette, que Dieu, en effet, ne s'est pas arrêté à une nation, Israël, mais dès le départ, dans Genèse 12, voire même au-delà, dans le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres, où il y a une promesse que Dieu veut répandre la vie partout dans le monde et qu'il bénirait toutes les nations en Abraham, que Dieu soit glorifié parce qu'il y allait avoir un plan qu'elle allait faire. Mais Dieu l'annonce déjà avant qu'il n'arrive, parce que Dieu, il a la foi, hein, vous le savez ça? Il a la foi, Dieu, quand même. Hein? Il croit ce qu'il dit. Hein? Abraham, tu auras une postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, aussi nombreuse que le sable des plages. Allez les compter, vous. Il y a des milliards et des milliards et des milliards. Mais Dieu lui dit, avant que ça n'arrive, il a la foi, Dieu. Et oui, la foi de Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Et c'est pour lui pas un problème de dire les choses, parce qu'il sait, il connaît. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans le visible et dans l'invisible. Que Dieu soit glorifié pour ces choses. Faites des disciples. Faites des disciples. Que Dieu fasse, comme disait un homme dans l'Ancien Testament, qu'il n'y ait que des prophètes au milieu de nous. Des hommes, des femmes inspirés de Dieu qui peuvent prophétiser. C'est quand même une bonne ambition, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mal? Je ne dis pas que vous allez devenir tous prophètes, attention, hein, mais qu'on prophétise. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions tous prophétiser. Paul le dira dans l'Épître aux Corinthiens. Et d'ailleurs, il dira rechercher, aspirer surtout à la prophétie. Parce que la prophétie, elle exhorte, elle encourage, avec un langage compréhensible par tout le monde. C'est direct, Dieu parle. Que Dieu fasse et que nous puissions aspirer à cela. Est-ce que tu aspires aux dons les meilleurs? Qu'est-ce que ça veut dire aspirer? J'aspire. Comme l'aspirateur, ça aspire. Tout ce qui passe, hop, ça l'aspire. Aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Non pas pour dire je suis prophète, je prophétise, regardez-moi, je suis plus beau. Non, non, mais pour l'édification du corps de Christ. Et sans l'élément principal qu'est l'amour, comment pourrions-nous y penser? Non pas pour nous, mais pour tous. Que Dieu soit glorifié. Il dira faites des disciples, il n'a pas dit faites des adhérents. Je fais partie de l'église ADD Tarbes. Je me permets de localiser puisqu'on est à Tarbes. Je fais partie de l'Assemblée de Dieu de Tarbes. Je suis inscrit au registre des membres. Je suis conforme à la loi.
Bien sûr qu'il faut être soumis à la loi. Bien sûr que nous respectons dans l'Église la loi et qu'il faut faire selon la loi. Mais nous, on sait très bien que tu peux être inscrit, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu ne vis pas, tu n'es pas conforme. Pour tout, extérieurement, tout est conforme sur papier. Oui, mais ta vie n'est pas conforme. Ça, c'est très important. C'est le plus important. Parce qu'à là-haut, dans le ciel, on ne va pas rentrer. Est-ce que tu as ton ticket? Est-ce que tu as ta carte de membre? Est-ce que tu as ceci, cela? Bien qu'autrefois, elle était donnée à tous ceux qui se faisaient baptiser. Avec si tu as un accident, il y avait quelques conseils sur la carte de membre. Je ne sais pas ici si vous l'aviez. Mais c'était comme ça autrefois. Mais ce n'était pas un problème pour nous. C'était même logique. Si tu crois, tu es membre. Tu ne te poses pas la question. Hey, si je m'enferme là-dedans? Ben non, on n'avait pas ces pensées-là, comme on en parlait dernièrement hier à la pastorale entre frères, dit, mais quand on prenait la Sainte Seine avec la coupe, on ne se posait pas la question s'il y avait à boire et à manger. On ne se posait pas les multiples questions qu'on parle d'aujourd'hui, en effet, de se dire, ouais, mais attends, je vais boire après celui qui a bu avant moi. Et des fois, oui, on essuyait bien le bord pour... Ouais, mais on le prenait, mais on ne se posait pas la question. Les aînés, vrai ou pas vrai? Madame Rousseau, vous voyez, ça y est, je commence à reconnaître. Ça commence à venir, les prénoms. On ne se posait pas ces questions-là. Je relisais un témoignage d'un missionnaire où le Seigneur lui demande d'aller prêcher en Inde. Et en Inde, mais il y a des lépreux. Et à sa grande surprise, alors qu'il est invité, c'est le moment du culte, il voit des lépreux qui se font baptiser. Et quand il passait après le lépreux, il restait encore des restes. Pas seulement du vieil homme, mais il restait la peau aussi. Allez vous baptiser après. Et lui, à un moment donné, alors qu'on est appelé à la Sainte Seine, à la communion, il regarde la coupe. Seigneur, pas ça. Tout, mais pas ça. Et le Seigneur lui répond tout de suite. Et moi, dit-il, j'ai bu la coupe jusqu'à la lie. Bon, Seigneur, bénis cette coupe. Je peux vous dire qu'il y a une inspiration profonde. Et il a bu la coupe. Voyez un peu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, faire de nous des disciples, des hommes et des femmes qui ont une qualité, une identité propre, une inspiration propre, en effet une vie propre, en chacun d'entre nous la même, celle du Seigneur. Faites des disciples, c'est-à-dire pas des adhérents, ni des figurants, ni des spectateurs, mais au contraire des acteurs. Amen. Pas de comédie, c'est-à-dire l'hypocrisie, qui veut dire comédien dans son étymologie. Non, des disciples du Seigneur. Des personnes qui, bien sûr, reçoivent l'enseignement d'un maître et suivent, bien sûr, son exemple. Parce qu'à quoi nous servirait-il de suivre un enseignement si c'est pour ne pas le mettre en pratique? À maintes reprises, la parole de Dieu, par la bouche de Paul, met en évidence et en garde que c'est dangereux que d'entendre un enseignement sans le mettre en pratique. Ça nous fait rebondir, bien sûr, dans les évangiles, et peut-être que les jeunes, vous l'avez entendu à l'école du dimanche, enfin c'était à l'époque, maintenant c'est le GIP, ça, c'est plus connu sous ce nom aujourd'hui, mais le fou a bâti sa maison sur le sable. Vous vous rappelez les jeunes ou pas? Non, ça vous dit rien? Si. Hein. Peut-être vous connaissez la chanson, hein? Il a été mis en chant, le fou a fondé sa maison, a bâti sa maison sur le sable. Le vent a soufflé, la tempête et ceci, et la maison s'écroula. Il y avait la chorégraphie avec. Et oui, quelle folie que de penser qu'il suffit simplement d'avoir un enseignement biblique, aussi bon soit-il, mais à quoi servirait-il si tu ne le mets pas en pratique? L'apôtre Paul parlera à un moment donné, c'est comme si tu te regardais dans la glace, que tu vois que tu as un défaut, et dès que tu t'en vas, tu oublies que tu l'avais. Il en est ainsi de celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique. Ça s'appelle un insensé. Insensé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais le disciple, c'est cette personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et puis qui va suivre son exemple.
Une personne qui, bien sûr, adhère aux doctrines qu'il nous enseigne d'un maître. Celui qui accepte, bien sûr, de contribuer à la diffusion de ces doctrines. Amen. On s'inscrit dans une mission que le Seigneur va nous confier. C'est non seulement tu reçois, mais tu donnes. C'est pas tu reçois et tu gardes. Parce que tout ce qui stagne finit par se corrompre. C'est comme l'eau. Une eau qui coule, elle se renouvelle. Mais une eau qui stagne, elle se corrompt. Et aussi bonne soit-elle, elle devient imbuvable. On contribue bien sûr à diffuser les doctrines. C'est ça la définition d'un disciple. Sa mission, c'est d'abord d'écouter. Avant de parler, écoute. Souvent dans la parole de Dieu et dans le livre des psaumes, il dit « Écoute, ô Israël, écoute. Terre, écoute. » L'homme dans la Bible dira ceci, « Donne à ton serviteur une oreille de disciple, comme entend et doit entendre un disciple. » C'est-à-dire qu'on a une oreille particulière. Surtout que nous sommes dans la Nouvelle Alliance des sacrificateurs pour le Seigneur. Toute personne qui est convertie, qui est née de nouveau, se retrouve parachuté, en effet, sacrificateur pour Dieu. Ces hommes qui étaient choisis par Dieu, une caste de personnes choisies par Dieu, qui étaient en effet appelés, établis, préparés et équipés pour pouvoir servir dans le temple, spécialement. Des sacrificateurs qui officiaient et qui offraient des sacrifices en faveur du pardon des péchés et bien d'autres encore sacrifices. Des hommes qui avaient reçu un habit sacerdotal qu'on utilisait uniquement pour le service et pas pour faire autre chose. Ces hommes d'abord étaient déshabillés de leurs vêtements propres, lavés en effet dans la cuve d'ablution, lavés, qui ensuite étaient rhabillés avec des caleçons, des bonnets, de lin, voyez. Et puis ensuite, on leur mettait les habits sacerdotaux, non pas sacerdotaux, mais ces habits particuliers qui faisaient qu'ils étaient les sacrificateurs, comme le gendarme. Vous savez, quand vous arrivez au péage et que vous les voyez, ces messieurs, avec un képi, ou ces dames, avec un képi, vous dites « Oh, t'as ta ceinture ?» On s'en souvient d'un coup. Fais gaffe, téléphone pas. Fais attention. Pourquoi? Parce que le costume, on sait qui c'est. Bon, il y a un autre dicton qui dit « L'habit fait pas le moine ». Vous voyez, mais néanmoins, dans la parole de Dieu, il y a quand même ce vêtement que Dieu nous donne pour servir le Seigneur. Essentiellement pour cela, et qui est consacré à l'œuvre du Seigneur. Et la mission, c'est d'écouter. Donne-nous une oreille pour écouter. Vous savez que ces sacrificateurs, on leur mettait une onction, non pas sur la chair, mais sur les habits sacerdotaux. Parce que Dieu ne glorifie jamais la chair. Elle se glorifie tout seule, elle. Ça s'appelle l'orgueil. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de choses et de temps pour que la chair commence à dire « moi j'ai, je suis ». Vous voyez, je pensais qu'il était mort, lui, le « je suis ». C'est plus moi qui vis, Paul. Et moi, je suis mort avec le Christ, crucifié avec lui. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donne-moi une oreille de disciple pour entendre. Et les sacrificateurs leur mettaient sur le lobe de l'oreille une onction d'huile. Ça voulait dire une oreille mise à part pour servir. Ce n'est pas une boucle d'oreille, mais une onction, une huile d'onction sur l'oreille pour une écoute, pour avoir une oreille pour entendre ce que Dieu dit ou ce que l'Esprit dit. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que celui qui entend écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Avoir une oreille de disciple, savoir discerner la voix de Dieu, savoir discerner la voix au milieu des voix. Parce que des fois, on est comme Jeanne d'Arc, on entend des voix. Et on prend la voix qui vient de je ne sais où pour la voix de Dieu. Nos pensées pour les pensées de Dieu. Nos voix
pour les voies de Dieu. Il n'en est pas ainsi. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous parle par son Esprit, et nous avons besoin d'une onction pour avoir une écoute, en effet, sainte, une oreille de disciple. Il y a une différence qu'on doit faire, une distinction qu'on doit faire entre le disciple et l'apôtre. Dans la Bible, il y a des apôtres, des disciples, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, vous voyez, des évangélistes, toutes sortes de choses. Mais là, dans la parole de Dieu, il y a quand même cette différence que l'on fait entre un disciple et un apôtre. Alors qu'un disciple, c'est quelqu'un qui étudie, il apprend sous la direction d'un maître, bien sûr, tandis qu'un apôtre est celui qui est envoyé comme missionnaire. Pourquoi faire? Pour proclamer la bonne nouvelle, établir de nouvelles communautés, de nouvelles églises dans un nouveau lieu. Et on sait que dans les évangiles, béni soit le Seigneur, Paul se faisait une règle d'or de ne jamais prêcher où quelqu'un déjà prêche. Là où personne n'avait prêché. Nous, on remarque souvent, j'ai un appel pour aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a du monde. Là, il y a beaucoup de monde, il y a la foule, on peut y aller. D'accord, ok. Ça veut dire que la campagne, tu la laisses. Mais c'est bizarre qu'il y a moins d'appels pour aller là-bas. Bizarre quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plus important une ville qu'un village avec 50 habitants? C'est bizarre quand même qu'il y a parfois une connotation qui dit « Ouais, mais Dieu m'envoie là-bas, il y a du monde. » Ouais, mais il y a déjà du monde qui prêche. Pourquoi tu vas prêcher là où il y a des gens qui prêchent? Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des stratégies, des façons de faire, et ceci. Mais quand même, l'apôtre Paul se faisait l'honneur d'aller prêcher là où personne n'a prêché. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est appelé apôtre. Moi, apôtre, selon la volonté de Dieu et de Jésus-Christ. À quoi faire? À amener à l'obéissance de la foi tous les croyants. C'est ce qu'il déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er. Lorsqu'il donne, je dirais, sa carte, sur laquelle il est quand même marqué « doulos ». Serviteur de Dieu, c'est le doulos. Et le doulos, c'est un esclave. C'est pas trop gratifiant, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas voir un patron, dit « Écoutez, moi je suis esclave ». Non, on ne va pas dire ça. Moi, je suis baccalauréat, j'ai le bac plus 10, j'ai mon diplôme de ceci, j'ai mon surveillant de baignade, j'ai je sais pas quoi, moi encore. On va mettre tous les trucs. Mais de dire, t'es esclave, mais dis pas que t'es esclave. Ça fait pas bien sur ta carte. Et pourtant, Paul n'a pas honte de dire, je suis un doulos, un esclave heureux, un esclave libre. Pourquoi esclave? Parce que mon maître, il est bon. Parce que je suis content, je suis très heureux. Je préfère esclave de Jésus-Christ que esclave du péché et du diable. Parce que lui, il est vraiment mauvais. Que Dieu soit glorifié. Un apôtre, un disciple, donc la différence, on la comprend très bien, bien évidemment. On ne peut pas parler, et je vais terminer avec ça, de disciple sans parler de discipline. Ah, frères et sœurs, ça c'est un mot qu'on n'aime pas. C'est un mot qui dérange. Peut-être enlever même des églises ce thème, la discipline. Savons-nous ce qu'est la discipline? Parfois, elle est un peu exagérée. Des fois, elle est complètement absente. Que ce soit un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Il faut de la discipline. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, Dieu a voulu montrer que dans la volonté de Dieu, il y a une discipline. Et que la discipline, c'était nécessaire pour l'harmonie. Que Dieu a établi des lois pour justement que la discipline soit manifestée dans le monde, dans la nature, dans la création, dans le cosmos. Et aussi loin on peut aller, on se rend compte qu'il y a des lois qui ont été établies par Dieu. Il est l'auteur de toutes ces lois. Et il en est de même pour notre vie spirituelle, la discipline. On ne peut pas parler d'être enfant de Dieu, serviteur, servante du Seigneur. On peut parler que je suis enfant de Dieu sans parler de discipline. Je ne sais pas si vous aimez entendre ce message sur la discipline. Qu'on soit jeune, et peut-être encore pire quand on est moins jeune. Parce que parfois on peut se dire « Ouais, mais moi je suis jeune, je vais faire comme je pense que ça sera mieux ».
Puis quand on est âgé, dit, oh, tu vas pas m'apprendre, toi. Hein? J'en ai appris déjà pas mal. C'est autant dangereux des deux côtés. Hein? Nous nous inscrivons dans une discipline qui n'a pas de limite d'âge. Elle n'est pas en effet exercée selon une limite, une date de péremption. Une date de péremption, c'est-à-dire à partir de tel âge, tu es retraité, il n'y a plus de discipline. Non? Heureusement, hein? Parce qu'il faut voir des fois des personnes âgées ce qu'ils sont capables de faire. Hein? Ah, je vous promets. Hein? Moi, j'ai travaillé un peu dans des magasins, tout ça, et des fois j'étais en pause, et je me promenais dans les rayons des magasins et tout ça, et des fois je voyais des personnes d'un âge certain, et je les regardais. Et j'étais en train d'assister à un vol. Un vol. Personne âgée, hein? Et qui aimait les luminaires. Alors, il y avait un luminaire, là, et il regardait sur toutes les coutures, mais particulièrement vers le haut, vers l'ampoule, le LED. Ah, il a regardé, il a même désossé le LED. Hop, il l'a mis dans la poche. Eh oui, il n'y a pas d'âge pour voler. Oh, ne faisons pas. Parce que des fois, on ne vole pas un LED, mais on vole Dieu. On vole le Seigneur. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. N'avons pas nous repris des fois quelques libertés sans qu'on ait demandé conseil et l'autorisation au Seigneur? On s'est justifié. Et on pourra toujours se justifier. Pour X raisons. Est-ce qu'on a raison devant Dieu? Il y a des choses qui peut-être sont compréhensibles, et Dieu le comprend. Mais ce n'est pas une norme. Ce n'est pas une norme. Il n'en demeure pas moins que la discipline à laquelle nous sommes appelés les uns les autres, elle est pour le début jusqu'à la fin. Amen. On est dans une vie extraordinaire qui n'a pas de fin, que Dieu soit glorifié. N'oublions pas que nous sommes son ouvrage, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, l'œuvre de Dieu. Amen. Allez, dis à ton frère, à ta sœur, ça c'est pour vous faire agir, réagir. T'es l'œuvre de Dieu, mon frère, ma sœur. Si t'es converti, si t'es né de Dieu, t'es baptisé d'eau, rappelle-toi, t'es pas un accident. Dis-le avec conviction, hein, pour que l'autre y soit convaincu. Si t'es pas convaincu, l'autre ne sera pas convaincu. Tu es l'œuvre de Dieu, mon frère. Tu es l'œuvre de... T'es pas mon œuvre, hein. Et je suis pas ton œuvre, hein. Mais nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Frères et sœurs, je pèse mes mots. Je passe lentement dessus pour bien dire, nous sommes l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas ton œuvre. Tu peux faire ce que tu veux de toi, mais normalement, c'est pas ça. Tu es l'œuvre de Dieu. Nous sommes son ouvrage, l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté. Votre traduction dira ceci, nous sommes son ouvrage créé à l'image du Seigneur pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son œuvre, nous faisons partie de sa création. On s'émerveille devant la création de Dieu, non? Comment la vie animale fonctionne? Comment la vie végétale fonctionne? Comment, en effet, la nature fonctionne? Les arbres fonctionnent. On est venu nous voir d'une telle intelligence dans la nature qu'à tel point que tu peux l'interroger, elle va t'enseigner. C'est ce qu'on avait dit à Job. Interroge. Interroge la création, interroge la nature. Interroge les bêtes. Tu seras moins bête. Eh oui, elle nous enseigne. Quand on voit les comportements des hommes qui dépassent ceux des animaux, eux, ils ont un instinct animal. Ils font les choses par instinct, par nécessité. Mais l'homme, plus grand des prédateurs, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Des choses horribles, dures à supporter, excusez-moi l'expression, à vous faire vomir. Est-ce possible? Sommes-nous arrivés au comble?
La Bible dit ce qui va venir va être pire que ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Nous sommes son œuvre, nous faisons partie du plan de Dieu. Est-ce que tu reconnais que tu fais partie du plan de Dieu? Tu es tout seul? Tu es tout seul. Mais tu n'es pas tout seul. Tu es avec des frères, des sœurs, des membres de ce corps qui est l'Église, et tu fais partie d'un plan. Parce que on fait des constructions, on fait d'abord un plan. On travaille selon un plan, selon des règles, selon des calculs. Tout est calculé. Et il faut respecter les règles de la construction. De la même manière, le Seigneur, il respecte les règles et il travaille sur plan. Quand il a dit à Moïse de construire le temple, il lui a donné le plan. Quand il a demandé à Noé de construire l'arche, il lui a donné le plan. Dieu travaille selon un plan. Et même encore aujourd'hui, selon un modèle qui est dans le ciel. Le temple, nouveau temple, l'Église, que Dieu soit glorifié. 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez ce texte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. T'as vu, Éden? C'est ton père et ta mère qui t'ont amené à la vie. Donc tu as un peu de ta mère et un peu de ton père. Je ne sais pas lequel est le mieux. Ça, c'est la blague. Voilà. Tu as pris le meilleur de ton père. Le père, il dit Amen, c'est vrai. Je plaisante. Mais en Christ, c'est plus ton père, c'est plus ta mère. C'est Christ en toi. Ils t'ont éduqué selon des principes qui étaient les leurs valeurs. S'ils étaient convertis avant que tu viennes, nous croyons qu'ils t'ont éduqué et qu'ils t'éduquent avec les valeurs chrétiennes. Sachant très bien que ce qu'ils veulent, c'est pas que tu leur ressembles, mais que tu ressembles à Jésus. De pouvoir voir dans leur Fils le Christ Jésus en lui. C'est ça qu'on veut. C'est pas qu'ils croient comme nous on croit. On veut respecter ce qu'ils sont, leur caractère, leur sensibilité, ce qui font d'eux qu'ils sont uniques. Mais ce qu'on veut voir, c'est Jésus en eux. Ils vont apporter ce qu'eux auront en plus, mais surtout on verra l'image. Il y aura toujours de l'ADN, des traits caractéristiques qui sont inchangeables et qui sont valables pour tout le monde. C'est ce qui fait, c'est cet ADN, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a rien de plus joyeux et heureux pour des parents que d'avoir des enfants et des enfants convertis, bien convertis, et qui marchent dans les voies du Seigneur. Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un beau souhait, mais quand il se réalise, quel bonheur. Parce que non seulement pour le jour où ils seront au Seigneur, mais pour ta vieillesse quand tu les auras à tes côtés pour t'aider. Pas te dire les vieux, non, mais ils seront encore là auprès de toi pour t'encourager, te prendre par la main. Papy, mamie, maman, papa, on vous emmène. Finalement, on ne travaille pas pour rien. Hein? Pas bête la bête. Hein? On pense. Mais ce n'est pas par intérêt. Mais on sait que quand on est à Christ, c'est une bénédiction qui enrichit pour le temps présent et le temps à venir. Que Dieu soit glorifié. C'est un bon investissement que de travailler pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Parce qu'on le retrouve toujours. Allez, il faut terminer. Il y a un plan, il y a un dessein qui vient de Dieu. J'essaie toujours de limiter mes trucs parce que j'apprends à me connaître. Gérard, tu parles beaucoup. Parle beaucoup. Rassurez-vous, quand je serai dans le ciel avec vous, je parlerai parfaitement bien. Mais pour l'éternité. Donc ça sera plus long encore. On fait partie intégrante de la vision de Dieu, en Christ, par lui, pour lui. Liés, bien sûr, unis à Jésus-Christ et à Dieu. La base, la force vive, c'est quoi? C'est l'amour. Sans l'amour, 0 plus 0 plus 0, ça fait combien, les jeunes? Combien? 3 zéros? Donc ça fait 0.
Ça fait toujours 0. Ah, tu peux avoir des qualités, tu peux parler en langue, le langage des anges, tu peux avoir la connaissance jusqu'à en mettre plein la vue à tout le monde, mais si tu n'as pas l'amour, 0, plus 0, et encore 0. 1 Corinthiens chapitre 13, je ne vous le lis pas, mais à partir du verset 1er au verset 13, c'est ce que je disais de mémoire, tu pourrais avoir toute la force, la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne pourras rien faire. Donc la première des choses que nous apprenons de Dieu, c'est bien sûr la discipline, être discipliné. Êtes-vous discipliné? Êtes-vous disciplinable? Parce qu'avant d'être discipliné, il faut être disciplinable. Ça veut dire que si tu n'as pas la mentalité, si tu n'as pas l'esprit, ben, tu ne seras jamais dans la disposition d'être quelqu'un qui se laisse discipliner. On ne dit pas de se discipliner dans n'importe qui, dans n'importe quoi, mais dans la discipline divine, selon la parole de Dieu, selon les enseignements du Maître et son exemple, parce que Jésus, bien qu'il était le Fils de Dieu, il n'a pas appris l'obéissance dans les meilleures conditions. Vous voyez, ça serait tellement facile quand tout va bien, jamais de problème, et tout roule. Tout va très bien. Tout va très bien. Pourquoi s'inquiéter? Tout va très bien. Ah. Pourtant, c'est ce qu'on doit apprendre. Tout enfant de Dieu, normalement conçu par Dieu, né de Dieu, va rentrer dans un processus qu'on appelle l'école de Dieu. Et dans l'école de Dieu, il y a une pratique, il y a un enseignement, c'est la discipline. Si tu ne sais pas être discipliné, tu ne pourras jamais exercer une autorité. Parce qu'avant de donner des ordres, il faut apprendre à obéir. Jésus a appris à obéir. Pourtant, c'est Jésus quand même. C'est pas n'importe qui. Non? C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il a appris à obéir par les choses qu'il a souffertes. Ah, parce qu'on apprend quand on souffre. Ben, bien sûr que tu apprends. Tu ne savais pas. Mais à l'école de Dieu, c'est ce qu'on enseigne. Tu apprends dans la souffrance. Qui aime souffrir? Pas moi. Moi, j'aime pas souffrir. Pourtant, je suis bien obligé de comprendre que quand je souffre, c'est là que je m'approche plus de Dieu. Et je dis, Seigneur, il faut que tu viennes m'aider parce que... Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va pas te dire, bon, c'est pas grave, je vais prier, je vais t'éviter l'épreuve, hein? Non, non, comme il a dit à Pierre, Jésus, Pierre, le diable, il t'a appelé, toi et les autres, à vous cribler comme le froment. Mais rassure-toi, hein? J'ai prié, non pas pour que tu évites l'épreuve, mais pour que ta foi ne défaille point. Mais pourquoi la foi? Mais parce que par la foi, tu triomphes. Par la foi, tu as la victoire. La foi en Jésus, parce que Jésus est avec toi. Et s'il a permis l'épreuve, il a préparé aussi le moyen d'en sortir. Je finis vraiment. Donc, finalement, qu'est-ce que la discipline? C'est une règle de conduite commune aux membres d'un corps. Comme ton corps, tous les membres sont soumis à la tête. Et il y a des règles qui ont été établies dans ton corps. Il y a des lois dans le corps. Quand le corps il a faim, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il fait sentir, parce qu'il ne dit rien lui, mais il fait sentir, il a un langage. On n'entend pas dire « Oh !» Ça c'est la télé, c'est les pubs. Vous voyez, quand le gars il boit de l'eau, il dit « Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mais j'ai soif. » L'estomac qui dit « Je ne suis pas bien. » Ça c'est à la télé, c'est le cinéma ça. Mais quand même, Dieu a établi des lois dans notre corps. Quand tu as faim, tu le sais, non? Ben parce que ton corps, il a parlé, il dit « Oh, j'ai faim. » Tu sens un creux, tu dis... Ou alors quand tu as soif, tu le sens aussi. Il y a un langage. Eh oui. Et le corps, il n'est pas à mépriser parce que c'est l'organe de l'âme. Parce que l'âme, elle habite dans un corps. Et que le corps, c'est l'organe de l'âme. Notre âme vit dans un corps. Et nous devons le respecter. Nous devons l'écouter. Et je pense, je ne sais pas comme vous, mais moi, des fois, je ne l'écoute pas. Et on force, et on force. Et ce qu'on craignait, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'on n'a pas dit... On dit, en plus, je le savais, je le sentais, mais je l'ai fait quand même. Et bing, il a fallu qu'il y ait ça pour que j'arrête. Seigneur, donne-moi de la sagesse. C'est mon corps, mais apprends-moi à me soumettre
à cette discipline des règles que tu as mis dans le corps. Parce que si mon corps réclame à manger, puis je ne lui donne pas à manger, c'est la mort certaine. Et pareil pour boire. Une règle de conduite, s'astreindre à une discipline. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Il parle de la course du chrétien et il parle entre autres de l'athlète. Qu'est-ce qu'il fait l'athlète ? Il s'entraîne. Vous voyez, il a une discipline. Vous voyez, lorsqu'il a une compétition le lendemain, il ne mange pas n'importe quoi, il ne fait pas n'importe quoi, il ne se couche pas à n'importe quelle heure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le samedi soir, c'est The Voice. Oui, mais demain, il y a le culte. À quelle heure ça finit, The Voice ? Quelle heure ? Ah, vous le regardez, vous, hein ? Ah ! C'est pas interdit, c'est pas un péché, hein ? Il y en a d'autres, ils ont dit, je l'ai vu arriver, il vaut mieux rien dire. Eh oui, mais des fois, c'est comme ça, ben, tu te prives de regarder ça, parce que demain, il faut que tu te lèves. Et ça, il faut exercer une discipline sur soi-même, avant de l'exercer sur les autres. Va te coucher, The Voice, tu le verras plus tard, c'est pas grave. C'est pas important, The Voice, ou je sais pas, autre chose. Demain, par contre, c'est important, parce que c'est là que Dieu te veut. Et dans quel état tu vas venir si tu tardes ? Matin, tu vas être encore ensuqué, excusez-moi l'expression, endormi. Dis, ça va ? Ouais. Il n'y a pas longtemps que tu es réveillé, tu as encore les plis sur le visage. Enfin, l'apôtre Paul parlait de la course de l'athlète, du soldat. Si un soldat veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ben, il n'amène pas son nounou, son doudou et son oreiller. Non, ben, il se soumet à la discipline. Pourtant, des fois, les chefs, ils ne sont pas... Mais c'est comme ça, c'est un corps. Tu te soumets à la discipline qui t'est imposée. C'est la course. J'avais mis à lire, je ne le lis pas, vous le lirez vous-même. Vous pouvez relire aussi chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, versets 3 à 11, où il est parlé, en effet, ne méprise pas le châtiment du Seigneur quand le Seigneur te reprend, parce que Dieu discipline ses enfants. Parce que si tu n'as pas part à la discipline, tu es un enfant illégitime, un bâtard. Tu n'es pas mon enfant. Parce que tout enfant normoné de Dieu, il a une discipline. Il est discipliné par Dieu et il entre dans cette discipline. J'ai mis mauvais exemple, Saül. Dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu rejette Saül qui a commis une faute. Laquelle ? Il y en a. Quelle est sa faute ? Ah non, il ne s'est pas oint tout seul. C'est Dieu qui l'a oint. Voilà l'acte, parce qu'on ne va pas dire tout ce qu'il a fait, parce que ça nous prendrait du temps. Mais l'acte qui résume le tout, c'est qu'il a désobéi. Aïe, la désobéissance. Là, par contre, je l'ai noté pour finir. Samuel reprit, « Le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses paroles ? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que quoi ? Que la divination. Là, on n'a pas de mal, divination ténébreuse. Ouais. Mais la désobéissance, c'est aussi grave que la divination. Et l'insoumission, aussi grave que l'idolâtrie. Des fois, l'idole, ce n'est pas la statue sur la montagne, ni celle qui est mise je ne sais pas où. Parfois, la statue, l'idole, c'est nous. Hein. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Pourtant, c'est Dieu qui l'a oint. Mais il l'a oint, pourquoi ? Parce que le peuple voulait un roi comme ça. Vous en voulez ? Moi, je suis étonné quand même que Dieu, il a quand même accepté de leur donner selon leur caprice. Parce qu'ils ont fait un caprice. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est étonné que Dieu, qui est grand, puissant, au-dessus de tout, qui sait qu'ils font quelque chose qui n'est pas bien, Samuel le comprend très bien, le pauvre, il se culpabilise parce qu'il dit « c'est à cause de moi ». C'est toujours comme ça quand on est responsable. Quand on a les choses, on se sent d'abord coupable soi-même. On se remet en question. Samuel se remet en question. Il dit « mais mince, voilà, il ne m'aime pas, peut-être je fais ce qui n'est pas bien ». Dieu a été obligé de le reprendre et dire « Samuel, ce n'est pas contre toi qu'ils en ont. C'est contre moi. » Ils veulent un roi comme eux, comme les autres nations, t'inquiète pas, je vais leur en donner un. Et c'est Dieu qui donne Saül. Sachant très bien ce qui va se passer. Mais c'est Dieu qui donne.
Comme quoi, des fois, tu sais, si tu forces le destin, ou tu forces Dieu, à un moment donné, tu veux ça, je vais te le donner. Il n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il va te laisser choisir. Et toi, tu vas regarder, tu vas convoiter. Puis selon ce que tu convoites, ça va amorcer quelque chose en toi. Puis il va y avoir comme une attirance de l'intérieur qui va engendrer le péché, tu vois? Enfin du moins la tentation. Et puis ensuite, quand celle-ci n'est pas maîtrisée, elle te pousse à l'action. Et tu tombes dans la tentation. C'est là que c'est mauvais. Saül a désobéi. Dieu avait donné des ordres. Il a fait la moitié, mais pas l'essentiel. Il a dit, tu décimes tout le monde. Il faut qu'il reste personne. Oui, tu comprends. Il a essayé de s'arranger, mais non, Dieu dit, tu as désobéi. Donc, tu as désobéi, tu as rejeté la parole, moi je te rejette aussi comme roi. Et Dieu a choisi un homme meilleur que lui, c'était David. Il était loin d'être parfait, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu soit béni. J'ai mis une référence supplémentaire parce que moi je n'ai pris que de l'Ancien Testament, mais nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. Il est fait mention de mise en garde de l'apôtre Paul contre l'inconduite, l'injustice, contre des choses mauvaises de toutes sortes. Et loin de nous de faire d'enseigner la morale aux gens, parce qu'on n'est pas là pour faire la morale aux gens. Mais il y a quand même des règles de morale dans l'Évangile. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans cette lecture de 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. Il dit, toute injustice, l'injustice dans tous les domaines, t'es pas juste. Et le livre de l'Ecclésiaste dit, sois pas juste à l'extrême, car tu sais que toi aussi tu pêches. C'est lui qui dit, je crois dans le chapitre 3 ou chapitre 4, dans début fin, il dira, ne te presse pas d'entrer dans la maison de Dieu pour ouvrir la bouche, parce que Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. N'offre pas le culte des insensés. Et dans cette parole qui est dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Et là, en l'occurrence, c'est Paul. Mais Paul a reçu l'apostolat. Donc, pour ceux qui écoutaient, savaient très bien que Paul avait été appelé apôtre et que la parole de Paul, c'était la parole de Dieu. Tu rejettes ses conseils. Ce n'est pas un homme que tu rejettes. Tu rejettes Dieu qui a envoyé un homme et qui donne les préceptes. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, cette simple parole, peut-être j'étais un peu long, peut-être imparfait. Excusez-moi, je suis ce que je suis. J'essaie d'être mieux. Demandez à ma femme, j'ai fait des progrès quand même. Elle dira peut-être c'est un peu long quand même, mais bon, patience. Dieu m'a mis à tes côtés pour ta sanctification. Patience. Oui, moi, patience. Toi aussi, patience. On patience les uns les autres. C'est une patience qui vient de Dieu, qui est un fruit de l'esprit. Que Dieu nous aide. Mais en tous les cas, ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'on est dans une discipline. Faisons-nous l'honneur d'être de véritables disciples. Non seulement qui reçoivent l'enseignement, mais qui dispensent et qui le communiquent autour. On va être de véritables disciples du Seigneur. Amen. On va se recueillir, on va baisser nos têtes. Que Dieu soit béni. On va prier non seulement pour nous, mais prier aussi pour nos frères et sœurs absents. À ceux qui peut-être titubent, un pied sur le trottoir, un pied sur la route, un coup avec le Seigneur, un coup sans le Seigneur. Non. Il faut mettre les deux pieds dans le même sabot et marcher dans l'Évangile. Dieu nous a donné les sandales que donne le zèle de l'Évangile. Mon Seigneur, nous voulons te remercier ensemble, te dire merci pour ta parole. Nous sommes conscients que ce n'est pas la parole du monde, ce n'est pas la parole d'un homme de ce monde, des grands de ce monde, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de celui devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Nous ne voulons pas attendre le jour où nous serons obligés de le faire, contraints de le faire. Mais nous voulons dès aujourd'hui, dès à présent, incliner tout notre être tout entier, comme l'apôtre Paul le disait. Je tiens assujetti mon corps pour l'amener à faire ce que j'ai envie de faire, selon ce que l'Esprit me dicte de faire. Seigneur, fais de nous des disciples accomplis. Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. N'est-ce pas là ton plan, ton désir en chacun de nous? Quelle ambition tu as pour nous, Seigneur? C'est de nous amener au plus haut, à côté de Jésus. Conscient que lui, il méritait, mais nous ne méritons rien. C'est par pure grâce. Nous te remercions pour ce statut d'enfant de Dieu que tu nous as donné, non pas à cause de nos mérites, de nos œuvres justes, mais de la foi dans la grâce. Ah Seigneur, merci pour Jésus, qui fait partie du plan qui avait été prévu de toute éternité pour faire de nous ce que nous sommes ce soir. Je le suis. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, présents, mais aussi absents. Fais de nous un peuple uni, discipliné, marchant d'un même pas, dans le même sens, dans la même direction, sur le même enseignement, ta parole. Seigneur, par ton esprit, arrive à convaincre nos caractères difficiles, à accepter l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et que malgré nos différences, au lieu de condamner, juger, voire même s'en servir pour écraser ou encore se soustraire, nous puissions apprendre comme tu nous as aimés, malgré nos différences, malgré nos faiblesses. Tu nous as quand même aimés. Tu nous as jamais rejetés. Tu nous as aimés, tu nous aimes encore et tu nous aimeras toujours. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, Père, en Jésus-Christ. Que ce ne soit pas des mots, des sentiments, des humeurs, mais une réalité, un fruit de l'Esprit, l'amour de Dieu grandissant en nous, pour ne faire qu'un ensemble, et permettre à ta volonté de s'accomplir au milieu de nous, mais particulièrement dans cette ville de Tarbes, et que ce lieu devienne une cour de miracles, où les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit s'opèrent au milieu de nous. Les signes, les prodiges, les miracles, les conversions, les nouvelles naissances, les rétablissements, les réconciliations, les pardons. Je te prie vraiment, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Convainc-nous de la vérité. Convainc-moi que tout est possible à toi et que tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, élevons nos voix ensemble dans cette direction. Oh, alléluia, pardonne-nous nos offenses.